Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu acclame le Seigneur pour ta vie. Le Seigneur pour ta vie. Acclame Jésus pour ta vie. Gloire à Jésus. Nous allons demander à nos bien-aimés de nous envoyer ces ventilateurs pour nous soulager. Amen. Parce que la chaleur est tellement forte. Voilà, envoyez-nous des ventilateurs. Amen, pour nous soulager. Et tant soit peu. Amen. Alléluia. Vraiment, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Un jour vraiment exceptionnel. Un jour qui n'est pas comme les autres jours. Ce jour-là, c'est le jour de la Pâque du Seigneur. Amen. La Pâque du Seigneur. Gloire à Jésus. C'est la Pâque du Seigneur. Et nous voulons que le Seigneur soit encore plus davantage glorifié. Glorifié. Amen. Glorifié. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire des prières prophétiques. Des prières prophétiques. Mais des prières prophétiques très fortes. Amen. Des prières prophétiques très fortes. Qui vont vraiment déranger le monde. Qui vont détruire, pas déranger, mais détruire le monde des ténèbres. Des prières prophétiques très puissantes qui vont détruire les œuvres des ténèbres et vont anéantir les ennemis les plus coriaces. Amen. Alléluia. Nous avons eu comme instruction de la part d'un ex-sataniste qu'on connaît bien, le pasteur Zagadou Bayi Oscar, ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, ex-16e roi sorcier de Lucifer sur le plan mondial, ex-16e mari de Ouattara sur le plan mondial, ex-maître de loge de la franc-maçonnerie, ex-maître rosicrucien, ex-marabout, magicien, occultiste très élevé, ex-premier ministre de tous les sorciers de l'Afrique. Après un concours où plusieurs sont morts, il est resté avec un vieil homme et lui, qui était le premier, le vieil homme a nommé comme son premier ministre. Cet homme, en connaissance de cause, nous a dit que la Pâque, quand elle approchait, une semaine avant la Pâque, il y a un bataillon des anges qui descendait du ciel. Le ciel s'ouvre. Il y a une couche dans le ciel, dans le deuxième ciel qu'on appelle le cosmos. Une couche dans le deuxième ciel qu'on appelle le cosmos. Cette couche-là, elle est déchirée parce qu'il y a un bataillon des anges qui descend. Ces anges descendent pour préparer la venue du Seigneur Jésus en ces jours. Les une semaine avant la Pâque. Et il a dit, pendant cette période, le ciel étant ouvert, les prières sont favorables à l'exaucement. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu, ayant cette connaissance qui prend des dispositions pour prier dans un moment de jeûne et prière, ou bien dans un moment de prière avec foi, avec concentration, avec consécration, avec sainteté, ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui apporte cela. Alléluia. Et le jour de la Pâque, il y a encore un bataillon des anges qui descend, et ces anges-là, ils descendent avec des vêtements royaux. Je lui ai demandé, est-ce que vous voyez tout ça? Il dit, c'est parce qu'on voit tout ça qu'on vous le dit. Nous avons vu toutes ces choses. C'est ce qu'il m'a dit. Nous avons vu toutes ces choses. Amen. Donc, il dit, Satan leur avait dit,
qu'il y avait des passages de la Bible, des passages bibliques, qui devaient empêcher les chrétiens de pouvoir utiliser dans leurs prières ou de pouvoir proclamer ou de pouvoir même lire simplement. Amen. Parmi ces passages, il y avait donc Psaume 24. Psaume 24. Tout le Psaume 24. Mais à partir du verset 7, quand on dit porte, élevez-vous les tours, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? Il dit, Satan n'aime pas tant cela. Car lorsque vous proclamez ce psaume en parlant ainsi, le roi des gloires descend, Jésus-Christ descend. Et quand il descend, là où il descend, aucun esprit quelconque ne peut être là. Alléluia. Il dit, il y a aussi un autre passage que le diable et ses agents ne devaient pas attendre. C'est Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Ce passage-là est très puissant le jour de la Pâque. Mais il est puissant tous les jours, mais en ce jour, parce que ce passage rappelle la victoire que Christ a acquis à la croix. Satan ne veut pas attendre parler de cela. Quand vous utilisez ces passages, et surtout ce passage de Colossiens 3, verset 14, à 15 heures, au moment précis où Christ a rendu l'âme, c'est un bouleversement dans le monde des ténèbres. Alléluia. Tous les passages qui parlent des portes dans la Bible, si vous les utilisez, tous les passages qui parlent de délivrance dans la Bible, si vous les proclamez, tous les passages qui parlent de restauration de la Bible, quand vous les utilisez, il y a vraiment la défaite dans le camp de l'ennemi. Il y a vraiment un dégât qui se produit dans le monde des ténèbres. Et la défaite de l'ennemi si votre vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce pasteur ex-sataniste avait dit comme ça que ces jours de la Pâque, il y a une gloire qui descend. Et chaque nourriture que mangeait en conséquence de la célébration de la Pâque, les enfants de Dieu, il y avait un jet de lumière, un jet de gloire de Dieu qui descendait sur la lumière. Sur la lumière qui était impliquée de la gloire de Dieu, un jet de gloire, une lumière. Amen. Ce matin, nous allons faire des proclamations conséquentes. Amen. Des proclamations puissantes concernant la libération de la vie de tous les chacun. La victoire sur les yeux des ténèbres. Et Jésus-Christ a acquis. Alléluia. Amen. Comme je l'avais joué au téléphone, il avait donné encore d'autres passages. Qui les avait notés? Qui les avait notés? Et qui a cela avec lui? Parce que j'étais tellement pris que je n'ai pas noté. Amen. Alléluia. Quels sont ceux qui avaient noté ces passages? Le jour où on l'avait joué au téléphone, nous allons donner un micro. Vous allez les redire. Vous allez dire encore ces passages-là. Amen. Afin que nous puissions vraiment les utiliser dans nos prières en voie de bataille. Amen. Qui les avait pris vraiment selon l'ordre, selon qu'il avait dit. Vous n'avez pas sauté un seul passage. Donnez à la maman Corinne. On l'a donné le micro. Amen. Alléluia. Oui. Exode 12, verset 23. Exode 12, verset 23. Oui. Hébreux 11, 28.
Oui. Deuxièmement, invoquer le sang de Jésus-Christ. Oui. Et troisièmement, faire appel au destructeur. Amen. C'est dans le destructeur, c'est Ephésiens 12, verset 9 et Hébreux 11, verset 10. Oui. Pour l'envoyer contre ceux qui s'opposent à la restauration de notre délivrance Amen. dans notre société. Et ensuite, maintenant, quand on est délivré totalement, Oui. on doit faire attention parce que Satan s'échappe toujours à nous ramener en arrière. Oui. On peut utiliser Exode 14, verset 13 à 14. Exode 14. Verset 13 à 14. Le Seigneur nous demande de continuer à prier. Et Exode 14, 23. Exode 14, 24. verset 24. Le Seigneur a encore une colonne de feu de mais le délai on ne pas des. Donc voilà. Exode 14, 24. Oui. Ensuite, il demande au maintenant utiliser maintenant le bassin. Il a parlé maintenant du bassin de l'ouverture pour l'ouverture des portes. Oui. Donc il s'agissait de Psaume 24, 7 Psaume à 10. Psaume 24, verset 7 à 10. Ensuite, Ésaïe 62, 10. Ésaïe 62, 10. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2. 14 à 15. Ça, c'est ce passage qu'il faut invoquer à. Il faut 14 à 15. Il faut le lire à 15 heures du matin. Et vous avez rajouté par rapport à l'ouverture du corps, Ésaïe 62, 10, vous avez rajouté, on peut continuer jusqu'à Ésaïe 62, 11, 12 et 63, 1 à 6. Ésaïe 62, 11, 12 et Ésaïe 63, 1 à 6. Ésaïe 63. 1 à 6, c'est ce que vous avez Oui, oui, 1 à 6. Amen. Ensuite, il a aussi parlé du fait de 1 Corinthiens 5 à 7. 1 Corinthiens. Chapitre 5, verset 7. 5, verset 7. Oui. Comme prière. Attention, on va parler doucement. On va un peu diminuer. Et vas-y. 1 Corinthiens 5, c'est comme prière finale. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Voilà. Prière finale. Oui. Parce qu'on a reçu la révélation de Dieu dans tous les domaines. Voilà. Amen. Amen.